Bonjour et rebonjour à ceux que j'ai déjà vus, rebonjour ou bonjour à ceux qui nous rejoignent. Pour ceux pour qui j'ai pas fait la présentation, je suis Nicolas, l'un de vos animateurs pour cette journée e-commerce Connect. Toute la journée, on continue avec des conférences, des talks et on va enchaîner sur une conférence qui va parler de quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'il n'y a même plus besoin d'en parler, c'est le paiement, à quel point le moment du paiement est important pour la conversion, l'achat sur votre site, sur votre plateforme. C'est pour ça qu'on est avec Olivier Binet. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Olivier, toi tu viens avec pour nous parler de Bridge qui est une solution open data, paiement adapté. Exactement. Solution d'open banking et qui depuis peu fait du paiement. Et c'est particulièrement adapté au haut panier, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Exactement, les hauts paniers, donc les avantages que peut avoir ici l'open banking. On va te laisser nous présenter ça. Je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions bien évidemment plus tard durant la session et en ligne également sur mon téléphone portable. Je peux transmettre, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions ou à juste réagir même quand une remarque ou quelque chose vous surprend. Olivier, je t'en prie. Bonjour à tous. N'hésitez pas à interrompre, à crier si je dis une bêtise ou si vous avez des questions ou si ce n'est pas clair. Hein. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible aujourd'hui. Donc Olivier de Bridge. Et aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est ce qu'on appelle les hauts paniers. Vous savez que dans le e-commerce, qui est principalement basé sur la carte aujourd'hui, lorsqu'il y a des gros paniers, vous avez un fort taux de cartes qui sont déclinées. D'accord, à partir de 100 € jusqu'à 1000 €, au moins les 2/3 des cartes qui sont déclinées. Donc c'est un problème pour certains d'entre vous, je pense. Qu'est-ce que ça apporte finalement l'open banking? À quoi ça sert? Il y a déjà, Nicolas le disait, on sait que le paiement c'est important. Aujourd'hui c'est une tarte à la crème. Hein. Le taux de conversion sur la page checkout c'est vital. Vous le maîtrisez super bien en tant qu'e-commerçant, j'en suis sûr. Ça c'est très bien. Vous êtes passé de la carte, après au wallet, PayPal en tête, génial. Puis on vous a vendu le BNPL. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc? Le paiement par virement en ligne. Et qu'est-ce que ça apporte vraiment? Est-ce que je dois vraiment prendre du temps pour toucher à cette page de paiement encore une fois? Et est-ce que ça va vraiment m'apporter des taux de conversion additionnels pour mon site? C'est ça l'enjeu en fait, et c'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à challenger ce que je dis, parce que c'est ça le but. D'abord, on sait que le paiement, ce que je disais, c'est principalement basé sur la carte aujourd'hui en ligne. Ça, c'est pas une surprise. En revanche, il se passe quelque chose. Alors, vous le savez peut-être plus ou moins, mais le sens de l'histoire, c'est d'aller vers le virement. Pourquoi? D'abord, le but, c'est d'avoir une pression sur les coûts, parce que c'est quand même mieux quand c'est moins cher, les paiements. La deuxième chose, c'est quelque chose de plus européen et un travail de la Commission européenne sur la souveraineté au niveau des paiements et donc dépendre moins des schemes, donc de nos amis Visa, Mastercard, pour ne citer que. Et comment on peut faire ça? En développant le paiement par virement notamment, via l'open banking. Puis on voit qu'en France particulièrement, les banques s'activent ce sujet-là avec le projet EPI pour ceux qui suivent ça. Donc c'est un peu aussi le sens de l'histoire. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'au-delà de ce qui va se passer à moyen terme et qui vous intéresse peut-être moins aujourd'hui, c'est en quoi concrètement ça vaut le coup d'investir là-dedans aujourd'hui, parce qu'il y a des avantages dès maintenant à tirer de l'open banking. Très rapidement sur nous, l'open banking Bridge, en fait, ça a une douzaine d'années. À la base, c'était Bankin. La solution peut-être que vous avez essayé, qui vous permet de mieux gérer votre budget en se connectant à vos comptes bancaires. Ces connecteurs, on a commencé à les vendre il y a à peu près 5 ans, à vendre l'utilisation des connecteurs au business. Les solutions de comptabilité, les solutions de gestion, par exemple, d'accord, pour éviter que votre comptable, tous les mois, vous embête à vous demander vos relevés, pour faire très simple. Depuis, on a amélioré les capacités de l'open banking, on est capable de faire du paiement. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Bridge est le premier acteur à avoir eu une licence qui a été agréée par les CPR pour faire cette activité. Donc on est un peu pionnier là-dedans, on a beaucoup participé et on participe encore à tout ce qui a trait à la réglementation liée à l'open banking. Ça me fait toujours rire de voir des slides avec paiement simple sécurisé, mais en même temps,
on est obligé de le mettre quand on est dans le paiement, hein. C'est à nouveau, c'est la base de la base, ça c'est normal. Et là-dessus, le paiement bancaire Open Banking s'appuie sur le virement tel que vous connaissez avec votre banque, puisque c'est le principe, avec le même niveau de sécurité qu'un virement de votre banque. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de sécurité, ça se base là-dessus. Simple, ça c'est une autre histoire, parce qu'en général, quand vous pensez virement avec votre banque, simplicité, c'est pas forcément la première chose qui vous vient en tête. Et donc via l'open banking, on a travaillé des expériences qui sont au moins aussi bonnes que la carte aujourd'hui. On verra une démo sur le site de nos clients à la fin de cette présentation, pour que vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que vous faites au quotidien quand vous payez votre nounou, quand vous faites un virement à votre nounou, ce qui est un peu galère parfois. Désolé, c'est l'expérience de ce matin. Et puis évidemment, on s'adapte comme la plupart des acteurs de paiement, hein, avec d'autres PSP, des plugins, etc. On en reparlera aussi. La sécurité. Tout simplement, le taux de fraude sur virement, il est aujourd'hui 80 fois moins que la carte. D'accord, donc c'est quand même pas mal aujourd'hui. Alors on va être aussi honnête, c'est aussi dû au fait que le virement, c'est une fraction de la carte en termes d'utilisation au paiement sur le e-commerce. Cela étant, le taux de fraude est quasiment négligeable par rapport à la carte. Donc ça, c'est intéressant, surtout quand on va parler des transactions avec des très hauts paniers et avec des produits très engageants. Je pense à ces clients qui vendent des voitures où le panier moyen est à 12 000 €, ou un cuisiniste, on verra un peu ce cas plus tard, dont la promesse c'est vous achetez une cuisine en 5 minutes, elle est livrée en 5 jours. Pour la livrer en 5 jours, il faut être sûr que le paiement soit arrivé. Quand c'est un paiement de 3 500 €, vous ne pouvez pas vous gourer. Donc qu'est-ce qui permet de faire ça aujourd'hui? Aujourd'hui, avec la carte, ce n'est pas vraiment possible de lancer ces business. Donc l'idée, c'est que l'open banking associe le meilleur de l'expérience de la carte en termes de fluidité, ce qui est le minimum aujourd'hui, hein, la sécurisation, la simplicité, etc. Les consommateurs, vos clients, sont habitués à une expérience ultra fluide. Donc ça, aujourd'hui, on est au niveau de cette expérience-là. Avec le meilleur du virement, ça a des coûts moins élevés et une sécurité, aujourd'hui, quasiment ce qui se fait de mieux. Vous avez le droit de crier si vous n'êtes pas d'accord ou si ça pose question, hein. Aujourd'hui, l'un des soucis des cartes sur les hauts paniers, puisque le focus d'aujourd'hui c'est sur les paniers élevés, c'est le taux d'acceptation. Enfin, sur les cartes, c'est quand même compliqué. Dès que vous passez 1 000 €, ou 2 000 €, on arrive à presque les 2/3 des commandes qui ne peuvent pas passer. C'est embêtant quand vous voulez vendre des voitures en ligne, ou quand vous voyez des cuisines, ou quand vous voyez des chaînes IFI, ou des choses à forte valeur. Et sans compter que ce soit le taux de fraude ou le taux d'acceptation, donc ce sont deux éléments quand même sacrément importants, vous avez toute la chaîne logistique qui vient avec. Aujourd'hui, depuis qu'Amazon est là et qu'il livre parfaitement, vous devez livrer le plus rapidement possible. S'il faut attendre 48 heures, 3 jours avant de pouvoir commencer à expédier la commande, c'est autant de délais perçus par le consommateur en plus à l'arrivée. Donc pour pouvoir, la fiabilisation et la rapidité du paiement participent aussi de la qualité d'expérience attendue par les clients, même pour des produits beaucoup plus coûteux, beaucoup plus engageants, mais dont la chaîne logistique est aussi plus complexe. Ça vous parle? Ouais. Ce que je vous disais, et ce sera plus parlant tout à l'heure quand je montrerai l'expérience, mais le but du paiement par Open Banking, c'est de cumuler une qualité, un niveau d'expérience de vos clients, qualité d'expérience similaire à une carte ou à un wallet tel que vous en avez l'habitude, avec la sécurité et le coût d'un virement. Donc beaucoup moins cher. On pourrait dire c'est génial, mais pourquoi je ne le fais pas tout encore? Ben oui. Je vous disais, évidemment, on s'applique, comme la plupart des solutions de paiement, à être le plus facile à intégrer. C'est une intégration API relativement simple, donc rien de très complexe là-dedans. On fait en sorte de plus en plus de s'intégrer dans les CMS, les plugins, les différents PSP pour que ce soit encore plus simple pour nos clients. Mais à la base, c'est une intégration API relativement simple, donc rien de très compliqué ou rien que vous n'avez pas déjà fait plusieurs fois pour intégrer la carte, PayPal, etc. C'est du paiement. L'open banking, c'est relativement nouveau, contrairement à la carte, et donc il y a un besoin d'accompagnement fort.
Et donc ça, on met l'accent là-dessus, puis on touche à l'argent, encore plus quand ce sont des paniers élevés et que les gens prennent le risque d'expédier rapidement parce que c'est ce que leur permet le virement. Il faut quand même accompagner les équipes de nos clients pour être sûr que, on va dire, ça se passe bien. Ouais. 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 Je répète juste pour les gens chez eux, c'est nouveau aussi pour les clients, la remarque. Donc comment c'est géré? Est-ce qu'il y en a qui vont vouloir rester sur quelque chose qu'on connaît aujourd'hui? Comment vous gérez ça? J'ai résumé la réflexion. C'est une excellente question. On voit encore une grande variation dans la façon dont c'est mis en place et nous on accompagne aussi ça, dans la façon dont on en parle sur la page de checkout, des explications qu'on met, de comment ça se passe. Ça c'est une première chose. Donc et d'ailleurs, je pense que vous le savez pour la plupart d'entre vous qui ont fait de l'A/B testing sur leur page de checkout, le wording qu'on met en face de chaque nouvelle solution de paiement ou de livraison a un impact énorme sur la perception du client. En général, si c'est bien expliqué, ça pose pas un problème. Il n'y a pas de problème d'abandon. Bon, je ne vais pas vous donner les chiffres de taux de share of checkout de Wallers, mais je vous montrerai un exemple après. Aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu chez les clients qui le font bien. Donc il faut juste accepter d'être un peu accompagné là-dessus, parce que tout le monde ne se pose pas la question que vous avez posée, et le font un peu parfois n'importe comment. Mais ceux qui se posent la question le font bien, et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un enjeu. C'est pas vraiment un enjeu. Cela étant, je rebondis, pareil, je vous laisse rebondir. Aujourd'hui, je ne pense pas que vous ne puissiez proposer que le virement sur un site. D'ailleurs, on va voir l'exemple de Wallers tout à l'heure. Enfin, ça dépend des paniers évidemment. Si vous vendez que des choses à plus de 10 000 €, ça va être compliqué d'avoir des cartes. Mais Wallers, qui a un panier moyen à 3 500 €, je crois 3 000 €, propose aussi des paiements par carte. Et alors, ce qui fait, donc il a une grosse partie des clients qui payent directement par virement, Open Banking. Et une partie, une fois que la carte est rejetée, qui sont reroutés, on a dit mais attendez, vous savez qu'il y a une expérience de paiement par virement ultra simple, cliquez ici, vous allez voir, en 2 minutes c'est fini. Un mode de paiement SOS si la carte ne marche pas? Les deux. En fait, vous avez plus intérêt en tant que commerçant à faire l'effort entre guillemets d'éduquer vos clients parce que un, ça vous coûte moins cher. Et deux, vous avez quand même, si les gens vont sur une carte, la carte est rejetée, vous avez quand même une chance de déperdition entre ceux dont la carte est rejetée et qui vont se barrer versus les gens qui vont essayer un autre moyen de paiement. Donc vous avez intérêt, dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas-là et vous avez des hauts paniers, vous avez intérêt à pousser le virement. Mais après, encore une fois, ça se mesure. Ça se mesure, faites de l'A/B testing et vous allez voir par vous-même ce que je dis. Par exemple, en Allemagne, pour rebondir sur ma question que j'avais fait, en Allemagne, les virements classiques sont très très populaires. Ouais. Avec Sofort, entre autres, ou même avec leur petit IBAN à remplir. Là, je voulais savoir si vous étiez implanté en Allemagne et si vous avez des chiffres par rapport à ça. Non, on n'est pas en Allemagne. On n'est pas en Allemagne, donc on n'a pas de chiffres par rapport à l'Allemagne. Juste sur le paiement, il est aussi très culturel. Il est très culturel. En Allemagne, le virement, ça a été le moyen de paiement principal pendant très longtemps dans l'e-commerce. On ne pouvait pas lancer un site e-commerce sans mettre de virement pendant très longtemps. Donc ce n'est pas nouveau pour eux. Ils passent à l'open banking récemment et l'expérience a changé. D'ailleurs, Sofort a été racheté par Klarna là-dessus. Donc l'expérience a changé, l'expérience de virement en Allemagne, mais c'était déjà quelque chose de très implanté chez les Allemands en ligne. C'était l'un des moyens de paiement principaux. Alors qu'en France, c'était jusqu'à là maintenant quasiment inexistant. C'est encore naissant. Donc c'est très culturel. Donc je ne suis pas sûr que les chiffres, je ne les ai pas, mais les chiffres, parce qu'on n'est pas là-bas, mais les chiffres seraient très parlants et très comparables. Le paiement est trop culturel. D'ailleurs, la France est le pays de la carte, hein, en Europe continentale, c'est le pays de la carte. Ah ben justement, parlons de Wallers. Wallers, c'est un commerçant qui s'est lancé qui vend des cuisines en ligne. Alors, ce sont des cuisines pour tout le monde, hein, mais principalement pour des gens qui font de la location, hein, et donc qui ont plusieurs apparts et qui veulent rapidement meubler rapidement et simplement les apparts qu'ils vont louer. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, vous embêtez pas, vous choisissez une cuisine en ligne,
En 5 minutes, c'est acheté, c'est livré en 3 jours, en 5 jours, et c'est monté en 5 heures. C'est un peu leur promesse. Pour ça, pour que ça arrive en 5 jours, bon, et puis comme c'est des gens qui ont autre chose à faire, ils ont un autre métier parfois, etc., il faut que ça arrive le jour J, ils ont plusieurs chantiers en même temps, etc. La logistique est extrêmement importante. Quand vous expédiez une cuisine, c'est compliqué. Donc pour qu'elle arrive en 5 jours, il faut qu'elle soit expédiée le plus rapidement possible. Et donc pour ça, c'est bien d'avoir un mode de paiement qui, par exemple, n'est pas répudiable. Parce que si vous avez un problème sur une cuisine, rien que la faire revenir, si vous y arrivez, c'est un peu cher et compliqué. Donc le côté rapide, non répudiable et avec un taux de rejet faible par rapport aux cartes, pour les montants dont on parle, pour eux c'était essentiel pour commencer. Eux, ils l'ont intégré en une journée. Ils ont tout fait en une journée. Donc on parlait de simplicité, tout se fait en une journée. Et ils ont fait quelques tests sur la façon, on travaille un peu avec eux, sur la façon de présenter le paiement open banking. Et, enfin le paiement par virement, d'ailleurs on dit par virement bancaire en ligne. Hein. On ne parle pas d'open banking aux consommateurs parce que pour eux ça leur est complètement étranger, ils s'en foutent et ils ont bien raison. Et ça marche plutôt très bien. Ça marche plutôt très très bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur fait un cas d'usage. Juste, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que je parle beaucoup d'expérience, mais on ne se rend pas trop compte. Est-ce qu'on peut... c'est moi qui peux lancer? Ah bah attends, il y a un bouton là. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut lancer la petite vidéo qui est là? Ou c'est la version PDF, ça? Non. Pardon? Ça marche pas. Les aléas du direct. Normalement. Ah. Scotché, dit le cliffhanger. Ah, elle n'a pas été chargée. Ah là 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 là. On peut plugger notre ordi rapido ou pas? Ça marche? Si on met notre ordi rapido? Le nôtre? Ouais. J'ai un adaptateur. Les aléas du direct. On va y arriver, restez avec nous une seconde, on va y arriver. Ça vaut le coup. C'est digne d'un Oscar. Oui. Alors, on est connecté avec quasiment toutes les banques. Il doit y avoir quelques petites nouvelles néobanques, on n'est pas encore, mais bon, ça ne saurait tarder. Mais sinon, oui, toutes les banques. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas un enjeu. Notre couverture aujourd'hui n'est pas vraiment un enjeu. L'enjeu aujourd'hui, il est nous de pousser les banques à être aussi performants que possible parce que notre service dépend des banques, et plutôt ça. Et aujourd'hui, on les pousse d'ailleurs sur l'open banking à proposer plus de fonctionnalités sur les API open banking avec lesquelles nous, on se connecte aux banques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un enjeu. Ouais. Alors, je vais juste montrer l'expérience, comme ça vous allez voir comment ça se passe pour l'authentification. Et il y a un autre sujet sur l'authentification qui peut être intéressant et dont je vais parler juste après, parce que l'open banking peut servir aussi à une forme d'authentification pour des parcours d'enrôlement client, dans diverses expériences, pas forcément e-commerce. On peut lancer? Tu veux le lancer? Tata.
Donc je commande une cuisine, 1008, ça va, c'est pas trop cher. Je valide. Créneau de livraison. Tout bien. Allez, maintenant il faut payer. Et donc vous voyez, il a Bridge, PayPal, Honey et la carte. Donc là, le consommateur est redirigé vers une page qui est Bridge. Ça, c'est entièrement customisable, même les banques que vous faites apparaître. Vous choisissez, le consommateur choisit sa banque. Il peut soit flasher pour poursuivre l'expérience sur mobile, qui est bien meilleure, mais sinon continuer sur ordinateur. Je vous expliquerai pourquoi c'est meilleur sur mobile dans une seconde. Et là, vous arrivez sur la page login de votre banque. Vous vous loguez. Et tout ce que vous avez à rentrer, alors là c'est l'authentification, donc avec le code que vous avez reçu par SMS pour BNP, donc selon votre banque. Et vous avez un écran de confirmation, c'est-à-dire que votre client ne saisit rien. Il se connecte à la banque et il a les informations qui ont été transmises par le commerçant, le montant, la référence, etc. Il ne peut rien modifier. Il appuie sur accepter, terminé. Voilà, c'est terminé. Donc, le fait qu'il n'est pas... D'abord, c'est la banque qui s'occupe de l'authentification et de la sécurité directement. La deuxième chose, c'est que derrière, le client ne modifie rien. Alors, pourquoi c'est important? Bon, pas tant sur le montant, ça change avec la carte, mais ce qui est important, c'est sur les références que vous allez avoir. Parce que les références du paiement vont être celles que vous transmettez et qui vont se retrouver sur la ligne sur votre compte bancaire. Donc il n'y a pas de fichier CB à rapprocher des transactions bancaires. Vous avez directement une transaction bancaire avec la bonne référence de la commande, du machin, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est important. Pour ce qui est, je parlais du mobile et après je reviens sur l'authentification. Pour la partie mobile, pourquoi on met toujours un QR code pour envoyer sur mobile? Parce que donc on est un peu dépendant aussi des banques, des expériences des banques pour la partie login à un moment donné sur la banque. Donc vous êtes renvoyé sur une page de la banque pour vous loguer. Si vous le faites depuis un téléphone mobile, c'est l'app qui va s'ouvrir. Et donc votre app, elle s'ouvre en général beaucoup plus facilement, comme vous y allez régulièrement. Elle va regarder votre visage, terminé, c'est ouvert. Vous cliquez sur valider, c'est fini. Donc c'est une expérience qui est beaucoup plus fluide sur mobile. Donc on essaie de s'améliorer, on travaille beaucoup avec les banques là-dessus, mais on est un peu tributaire des banques sur la partie desktop. C'est une première chose. Sur l'authentification, à la base, on a donc deux métiers. Le paiement, c'est le second, mais qui est basé sur des connecteurs qu'on a avec les banques. D'accord ? Donc on se connecte aux banques et on peut faire la plupart des choses que vous pouvez faire en vous connectant à votre compte bancaire par API. L'une des choses qu'on peut faire, qui est le métier d'ailleurs original de Bridge, c'est de créer une connexion pour les données bancaires, pour votre comptable, votre logiciel de gestion, etc. Enfin, le lien entre votre compte bancaire et votre logiciel de gestion. Ça peut être utilisé, et ça commence à être utilisé, pour faciliter certains onboarding. Vous avez besoin de valider qui est vraiment la personne. Dans une vocation à terme transactionnelle, vous pouvez faire un connect avec ma banque finalement. Et nous, on peut vous renvoyer le nom, le prénom et l'IBAN. Et donc vous savez que la personne qui est en train de faire son onboarding, c'est bien Olivier Binet avec son compte BNP Paribas, Société Générale ou quoi que ce soit. Donc c'est une façon aussi de mettre certains clients. Donc on pense à certains programmes de fidélité qui... Tu voulais poser une question, Nicolas ? Voilà, c'est un programme de feed qui, dans l'onboarding, quand tu t'inscris au programme de fidélité, dans l'onboarding, tu te connectes avec ta banque finalement, et nous on envoie, alors évidemment le client donne l'autorisation de synchroniser son compte bancaire, et ça permet à l'entreprise de feed d'avoir la vision sur des transactions, de voir lesquelles sont chez elle, etc., et de savoir que c'est bien toi. Donc on pense par exemple, c'est ce qu'utilisent la plupart des solutions de cashback, les Joko, les Bankin, etc. Et ça peut être utilisé de plus en plus pour l'authentification. Il y a deux choses réglementaires là-dessus, qui va toucher certains sites e-commerce, notamment.
vous avez sans doute lu récemment dans la presse. Alors ça passe, entre autres, le porno est un des premiers trucs, mais pas que. C'est la vérification de l'âge des clients pour l'achat de certains biens. Donc ça peut être évidemment la consommation de contenu pornographique, mais ça peut être l'achat de vin, par exemple. Aujourd'hui, tout ça, c'est basé uniquement sur déclaration sur honneur. Je certifie que j'ai plus de 18 ans, machin, que vous avez tous vu quand vous avez acheté du vin en ligne. Ça, demain, vous allez avoir une obligation de montrer que vous avez vérifié l'âge. Comment vous allez faire ça? Donc vous avez des solutions aujourd'hui qui sont utilisées par les néobanques pour vérifier la carte d'identité, par exemple, mais c'est quand même très intrusif de monter sa carte d'identité pour acheter du vin, mais pourquoi pas? Vous pouvez aussi dire aux personnes, loguez-vous avec votre banque. Et nous, on peut transmettre le nom, prénom, l'âge. Et finalement, vous pourrez dire comme ça fluidifiera aussi le checkout, parce qu'on aura déjà la partie paiement. Donc il y a des choses comme ça qui arrivent demain, où on parle encore de quelque chose qui va nous tomber sur le coin de la tête bientôt, qui est l'obligation des PSP de vérifier le nom, prénom et la correspondance nom, prénom, IBAN, pour éviter les fraudes là-dessus. Et l'open banking en sera probablement exempté, parce que c'est pas quelqu'un qui envoie de l'argent, c'est quelqu'un qui réclame de l'argent. Il y a une nuance. Et donc vous êtes sûr de qui demande l'argent, donc l'argent ne va pas à un fraudeur. Pour faire très court. Donc de plus en plus de processus d'onboarding qui vont se faire via des solutions je me connecte avec ma banque. Comme vous avez eu à un moment donné, je me connecte avec Google, avec LinkedIn, etc., avec Facebook, avec tous les connects. Quand ce sera à vocation transactionnelle, il y aura un vrai usage de Connect with my bank. Mais là, on est dans du prospectif, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais il y a des évolutions réglementaires qui pointent dans cette direction. Et d'ailleurs, dans quelques mois, semaines, on va faire un atelier avec ShareID, justement un acteur de vérification d'identité, qui est beaucoup utilisé par les néobanques, entre autres, justement principalement sur ce thème-là. Voilà. En avant-première, je vends ma prochaine intervention là-dessus. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Oui. Oui, oh là là, plein de questions, j'adore. Alors, bonjour, Jérémy de chez Mon Canapé. Du coup, moi j'ai une question, parce qu'on travaille avec un de vos confrères justement pour ce type de solution de paiement. Et je voudrais savoir, parce qu'on a toujours, nous, du mal en tant qu'e-marchand à savoir quelles sont les différences pour pouvoir se positionner entre les uns et les autres. Donc, quelles sont, vos différences par rapport à un autre, un confrère dans le même système de paiement? Tous les acteurs d'open banking sont géniaux, on va le dire. Non, mais c'est suffisamment naissant pour qu'il y ait de la place pour tout le monde et qu'on s'entende bien, qu'on travaille ensemble sur plein de choses. Non, les différences, elles se font... On travaille tous sur les mêmes... On a nos connecteurs, chacun, d'accord, qu'on a construit nous-mêmes et qui se basent sur les mêmes API des banques. Donc, on est tributaire. Il y a une partie technologique qui dépend de nous, une partie qui dépend des banques. Donc, les performances dépendent des banques. Après, des choix technologiques différents qui peuvent affecter la perf. Donc ça se mesure. Hein. Est-ce que vous êtes content des performances que vous avez ou pas? Vous n'êtes pas content, testez-nous en parallèle. D'ailleurs, la plupart des acteurs, quand ça devient vital, la plupart des acteurs en prennent plusieurs. Donc je prends les acteurs de compta, gestion, prennent plusieurs acteurs d'open banking. Parce que parfois ils se connectent différemment à certaines banques, parce qu'ils ont vu qu'avec cette banque ça marchait mieux, moins bien, etc. etc. Je peux vous dire qu'on est les meilleurs, évidemment, et je vais vous le dire avec plaisir. Mais cela dit, après c'est aussi la qualité de l'accompagnement sur des questions, comme vous le disiez, sur comment on fait pour maximiser la share of checkout du virement ou le taux de conversion là-dessus, avec mes amis d'ABTST par exemple, ou des choses comme ça, qui sont des sujets qui me passionnent depuis très longtemps, à l'époque où je connaissais Paul, qui était tout jeune, dans une autre vie du e-commerce. Mais donc voilà, il y a plein d'accompagnements là-dessus, on travaille d'en parler. Mais à partir du moment où ça devient critique, on va se le dire, très souvent, il y aura plusieurs acteurs. Sur le e-commerce, pas encore, mais sur des marchés plus matures pour la partie connecteur, donc c'est pas forcément du paiement, mais plus pour la partie agrégation, on voit plusieurs acteurs présents. S'il faut en choisir qu'un, il faut choisir nous, hein. Pas faire une bêtise quand même. Bonjour Nicolas pour parislunetier.com. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage des clients de Wallers qui utilisent justement le paiement au open banking? Ce que j'ai vu qui
proposait quand même PayPal en solution de paiement, donc Ouais. ce qu'il vend, il prend quand même des gros risques. Alors oui, je le sais, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah, c'est sur la presse, 30%. Ah ben voilà, génial. La share of checkout, 30%. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. On va se revoir. J'ai été chez PayPal il y a quelques années. Je peux vous dire que c'est énorme. J'aimerais bien que tous mes clients à l'époque chez PayPal aient 30% de share of checkout. Me donnent 30% de share of checkout, c'est beaucoup. Surtout sur un moyen de paiement naissant. Hein. Ça rejoint la question de tout à l'heure. Hein. On n'est pas sur une utilisation marginale sur le site de quelques pourcents qui l'utilisent. Hein. On est sur 30% et ça grimpe. Donc on est effectivement sur un comportement nouveau qui est déjà à 30% sur un site comme celui-là. On a Gauthier, bonjour Gauthier en ligne, qui vous dit bonjour et qui Bonjour, pose Gauthier. la question suivante. Est-ce que vous proposez une solution d'empreinte bancaire avec cette solution? D'emprunt bancaire? D'empreinte. D'empreinte bancaire. Ah oui, pardon. Alors, on ne fait pas d'empreinte bancaire. En revanche, ce qu'on peut faire avec l'open banking, c'est on peut dissocier l'initiation de virement avec son exécution. Je m'explique. Vous pouvez, quand vous allez sur votre site bancaire, faire un virement et dire, voilà, je veux donner cette ordre de virement, je vais envoyer 1 500 € à Olivier, merci Nicolas, mais je veux que ça ne parte que le 1er juin. Vous avez cette capacité de faire, je ne sais pas si vous le faites de temps en temps, mais vous pouvez différer l'exécution de l'ordre de virement que vous venez de créer. Vous pouvez aussi le faire par API, donc par Open Banking. Donc ça veut dire que vous pouvez dire, je demande au client, s'il fait une réservation ou quoi que ce soit, d'autoriser un prélèvement pour le 1er juin sur son compte bancaire, mais de le faire maintenant. Et maintenant, ça veut dire quoi? Là, maintenant. Au moment de l'achat? Au moment de l'achat. Au moment de l'achat, il fait cette même expérience, mais vous pouvez passer comme paramètre que l'exécution du virement ne se fera qu'à une date ultérieure. Ce serait une case en plus ou directement sur l'exemple que vous avez montré ou Dans l'exemple qu'on aura montré, la date d'exécution apparaîtra et ce ne sera pas la date d'aujourd'hui, ce sera la date dans un mois par exemple. Donc c'est le marchand qui peut le passer en paramètre. Donc ça, c'est le marchand qui a le contrôle du coup là-dessus. C'est le marchand qui a le contrôle. Alors il y a toujours un bémol. Alors l'initiation est validée quand il y a de l'argent sur le compte, etc. C'est sous réserve qu'au moment de l'exécution du virement, il y a encore de l'argent sur le compte, évidemment. Mais c'est la même chose avec les cartes. Hein. Mais oui. Voilà. Oui, ça ne change pas de la carte au final sur cette problématique-là. Ouais. Non, il n'y a pas de garantie à l'arrivée. Gauthier enchérit avec un exemple. Vente de boissons consignées à des clients B2C avec reprise des consignes à la livraison. Ah, et donc ce qui voudrait... Rembourser les consignes. Alors oui, ça c'est intéressant. Il y a des solutions de remboursement intéressantes avec l'open banking et notamment, on n'est pas obligé de faire ça comme ça, on peut dissocier. Et, bon, en fait, il faudrait que Gauthier m'appelle. Gauthier, contactez Bridge. On a des choses pour vous là-dessus. Et en fait, là, c'est plus des façons d'envoyer de l'argent en bulk, enfin en masse, à plein de personnes à un moment donné. Donc vous programmez le remboursement de telle personne, etc. Et automatiser la chose. Ça, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui. On le fait, pas sur forme de remboursement, mais d'envoi d'argent. On le fait pour le paiement de salaire. Par exemple, on est une solution utilisée par Payfit pour payer les salaires. Donc c'est programmé, à une date programmée. Payfit paye tous les salaires aux clients. Donc on sait qu'on a un volume de transactions qui augmente à la fin de chaque mois parce qu'on voit les transactions Payfit qui passent. Donc de la même façon, on pourrait imaginer que Gauthier fasse partir tous les paiements des remboursements des consignes au moment où il a l'événement. Il scanne, je ne sais pas comment ça se passe, il scanne le retour de bouteilles en verre. Et derrière, ça déclenche un paiement automatique maintenant ou à une date ultérieure et il déclenche tous ces paiements d'un coup. Donc c'est aussi possible comme ça. Voilà, il faudrait qu'on en discute. Gauthier, ouais. On en reparle
On arrive au terme de cette conférence, mais j'ai une dernière question quand même juste avant, parce que c'est vrai que ce système de paiement, on en entend de plus en plus parler, les années, les mois passent et on en entend de plus en plus parler, et la première chose qu'on dit, c'est on économise de l'argent parce que moins d'interlocuteurs, moins de gens. C'est quoi la proportion en fait qu'on économise? C'est quoi? On va être à peu près 40% moins cher que la carte. Voilà, je me dis que terminer sur ça, c'est pas mal. Allez. Bien joué, Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Bridge Olivier Binet avec nous. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Nicolas.